La musique est haram. Le chien est haram. La bague en or est haram pour les hommes. La soie est haram pour les hommes de porter. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Tout ce qui est muharramat, tout ce qui est interdit est détaillé pour vous dans le Coran al-Karim. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Vous savez, la personne qui se donne cette tâche de forger de haram à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est grave parce que les interdits, ce qui concerne haram ou halal, c'est exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala. Revient en droit fondamental, en droit exclusif, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui de décider ce qui est haram ou non, pas l'être humain. Donc toutes ces choses-là, citées haram par les humains, n'ont rien de haram en soi. Est-ce que vous avez vu l'arnaque? Est-ce que vous avez vu l'arnaque? Pour tous ceux qui ont vu l'arnaque, mettez en commentaire. Est-ce que vous avez vu l'arnaque? On va relire et vous allez écouter l'arnaque. Vas-y. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Tout ce qui est muharramat, tout ce qui est interdit est détaillé pour vous dans le Coran al-Karim وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Qu'avez-vous à ne pas manger ce dont le nom de Dieu a été invoqué dessus, alors qu'il vous a exposé ce qui vous a été interdit, sauf si vous êtes en cas de contrainte, en situation de contrainte. C'est-à-dire que Dieu vous a expliqué le haram, sauf si vous êtes en situation de contrainte, alors vous pouvez manger même ce qui vous a interdit. Mais l'arnaque, c'est quoi? C'est que le frère tout à l'heure a ajouté le mot dans le Coran. C'est-à-dire, Allah vous a expliqué tout ce qui vous est interdit dans le Coran. Le mot dans le Coran, Dieu n'a pas dit ça. Mais ça a tout son sens quand lui le dit, puisque lui, il veut nous faire savoir que Dieu a expliqué les interdits que dans le Coran. Donc, il a ajouté le mot dans le Coran, dans le verset qu'il vient de dire. Alors que Dieu n'a pas dit dans le Coran. Dieu dit, je vous ai exposé les interdits. Mais lui, il a ajouté dans le Coran dedans. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Allah n'a pas dit dans le Coran. Allah n'a pas dit le mot dans le Coran. Allah dit, je vous ai exposé ce qui vous a été interdit. La question, comment est-ce que Allah nous a exposé les interdits? Est-ce que c'est dans le Coran seulement? Dieu n'a pas dit dans le Coran seulement. Mais comment est-ce que Dieu peut nous exposer les interdits? Lorsqu'il envoie un prophète, dans la sourate 7, dans la sourate 7, Allah, il envoie le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit ceci. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Il dit ceux qui suivent le prophète illettré qui trouve écrit dans la Torah et dans l'évangile, il les interdit le blâmable, il les exhorte, n'est-ce pas, au convenable. Et il les légalise le licite et il les interdit l'illégal. Allah dit, le prophète viendra pour interdire ce qui est illégal, n'est-ce pas? Il rendra licite le légal et il rendra illicite l'illégal. Allah ne dit pas qu'il viendra réciter le légal et l'illégal. Si il venait pour réciter seulement, alors Allah allait dire qu'il vient réciter. Donc le prophète allait venir prendre le Coran seulement réciter. Mais Allah dit qu'il viendra légiférer. Il viendra rendre légal les bonnes choses et interdira les mauvaises choses. Mais à partir de quoi? À partir du Coran seulement? Allah ne dit pas le Coran seulement. C'est le monsieur là qui a ajouté le Coran seulement dessus. Sauf que il viendra légaliser avec la révélation. Parce que quand on va dire ça, ces pseudo-coranistes diront que mais Allah il a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam juge entre Allah a dit le prophète sallam, juge entre eux avec ce qui t'a été révélé. C'est vrai. Allah il a dit ça. Mais qu'est-ce qui a été révélé au prophète? Le Coran seulement? Non. Non. Jamais non.
Dans le Coran, Allah dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ. Allah il a fait descendre sur toi le livre et le jugement. Il y a deux choses qui viennent d'être descendues. Il y a deux choses qui viennent d'être descendues. Quand on dit « et », ça veut dire il y a deux choses. J'ai fait descendre sur toi le Coran et le jugement. En d'autres termes, la sagesse. Donc le Coran a été révélé, la sagesse a été révélée. Le Coran a été révélé, le jugement a été révélé. Donc si Dieu dit au prophète de juger avec ce qui a été révélé, alors il demande au prophète de juger avec deux choses. Le Coran et al-hukm, et la sagesse. Ça fait deux choses différentes. Et cette sagesse-là, si tu veux, il faut l'appeler la sunna, si tu veux, il faut l'appeler al-ilm, si tu veux, il faut l'appeler, appelle-le comme tu veux, mais c'est une chose révélée en plus du Coran. Et ça, c'est la parole de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.